Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 4 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est exemple et modèle. Le verset est tiré de Romains 15 verset 4 qui nous dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous, notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Le pasteur Christ dit: lorsque vous étudiez la Bible, veillez à observer les principes, les exemples et les modèles. En lisant la vie étonnante des pères, des prophètes et des apôtres, vous verrez des exemples de foi et comment ils ont formé le cours de leur vie avec la parole. 1 Corinthiens 10 verset 11 nous dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia, fin du verset. L'utilisation du mot exemple dans Louis II ne signifie pas exactement exemple. Il signifie en fait échantillon. Un échantillon est un spécimen, un original que l'on vous montre comme si vous disiez: voilà ce qui est censé être. C'est comme un modèle ou une empreinte que l'on vous donne. Hébreux 11 nous donne un modèle. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11 verset 1 à 2. Lorsque vous lisez plus loin dans Hébreux 11, vous serez inspiré par leurs exploits extraordinaires, ce que leur foi a accompli pour le royaume de Dieu. Hébreux 11, versets 32 à 33. Ces champions de la foi ont assujetti des royaumes et ont fait des choses merveilleuses en leur temps. Ils ont dominé leur monde. Et ce n'est pas tout. Hébreux 11, verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, les différentes époques ont été formées par la parole de Dieu, le réma de Dieu. L'utilisation du grec réma ici indique que la parole de Dieu à laquelle l'on fait référence a été prononcée par les lèvres des hommes. Alléluia. Il est essentiel de noter dans ce verset que Dieu n'a pas formé les ayants, plutôt par la foi, le système du monde, en ce qui concerne les structures socio-économiques et la gestion environnementale, ont été programmées par la parole de Dieu, qui sont la sortie de ces hommes et femmes de foi. Qui est sortie, de ces hommes et femmes de foi. Alléluia. Cela montre ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous pouvez former les choses dans votre vie et dans votre monde pour les synchroniser avec la volonté parfaite de Dieu en déclarant la parole de foi. Fin du verset, fin de la rhapsodie, Alors le pasteur ici nous explique quelque chose de vraiment intéressant. Il nous explique que les Écritures ont été faites pour nous montrer des modèles. Nous sommes maintenant en 2022 où il est extraordinaire d'être chrétien. Extraordinaire. Avant nous, les chrétiens, les premiers chrétiens n'avaient pas ce qu'on a. Ils avaient entendu l'histoire de Moïse et tout ça, mais dans les synagogues. Mais il n'y avait pas de livre écrit pour montrer, pour qu'ils puissent prendre ça pour exemple, comme ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'étudier les Écritures, d'étudier la vie de Moïse, d'étudier la vie de David, d'étudier toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le bon vin que nous sommes, c'est-à-dire que les chrétiens du dernier temps, on puisse avoir toutes les données entre nos mains, pour pouvoir être des chrétiens extraordinaires. Donc ici le pasteur nous dit que ce qui s'est passé en fait, lorsqu'on la Bible nous parle d'exemple, ça veut dire échantillon, ça veut dire que ça peut nous montrer ce que nous pouvons accomplir. Ça peut nous montrer un échantillon, un exemple de ce que nous pouvons faire si nous voulons, si nous croyons. La Bible dit que l'homme sage tire de son trésor les choses anciennes et les choses nouvelles. Ça veut dire que tu prends exemple sur ce que tu as passé avant pour ne pas commettre les mêmes erreurs.
tu regardes la vie de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les erreurs qu'il a fait et puis n'est pas entré en terre promise? Tu regardes la vie de Samson, tu regardes la vie de David, tu regardes tout ce monde-là. Eux tous, personne n'a été parfait. La seule personne qui a été parfaite, c'est Jésus. C'est lui qui a une vie qui est parfaite, qu'on peut regarder en tout point. Mais le reste, on regarde ce qu'ils ont fait, comment ils ont agi, quelles sont les erreurs qu'ils ont fait, pour ne pas les commettre encore. Donc c'est une échantillon. Et puis en plus, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils n'avaient pas ce que nous avons. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux comme nous on a maintenant. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient serviteurs. Ils n'avaient pas le privilège aujourd'hui de ce que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'était encore eux. Mais ceux du Nouveau Testament, par exemple, les apôtres, ils n'avaient pas la parole. Ils ont écrit la parole pour nous donner, afin que ce soit pour nous un témoignage, afin que ce soit pour nous une preuve, un exemple de comment marcher comme eux, comment marcher comme Jésus. Chacun d'eux a fait un effort pour pouvoir marcher exactement comme Jésus. Mais ils avaient aussi des forteresses, ils avaient aussi des imperfections. Donc, l'écriture pour nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu est une priorité. Et c'est quelque chose de tellement intéressant. Lorsque nous étudions les Écritures, nous voyons ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire. On nous dit que Moïse a ouvert l'eau avec un bâton. Élie aussi a pris son manteau pour ouvrir l'eau. Jésus est venu, il n'a même pas considéré l'eau. Il a marché sur l'eau. C'est pour nous dire quoi tout ça? D'abord, c'est un cheminement une évolution de la compréhension de Dieu. Et on a compris que en fait, nous, on est comme Jésus. Ça veut dire que nous, on ne considère pas les choses. On ne considère pas les difficultés. Parce qu'on a une meilleure révélation que eux, ils ont de Dieu. Eux, ils appelaient Dieu Jéhovah Rapha. Ils avaient tous les noms. Mais nous, on appelle Dieu Papa. Donc, on a une meilleure révélation. C'est pour ça, à cause de nous, que toutes les Écritures ont été écrites, afin que nous puissions les prendre pour exemple et savoir que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Quand nous regardons le livre de Hébreux 11, ce que les gens ont fait avec la foi, ce que les gens ont accompli avec leur foi, même pas des foi d'enfants de Dieu, mais des foi normales, c'est-à-dire que des foi comme des foi païennes. Nous, on a la foi de Dieu, on a la foi à la manière de Dieu. Quand on parle, les choses viennent à l'existence. Et ici, le pasteur nous explique quelque chose de vraiment important. Il nous explique que, il dit, la foi, d'abord la foi, bon, pas la foi, un autre verset qui explique ici, il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire quoi? Il dit que c'est la parole, c'est le réma qui a parlé. Mais ici, il explique que c'est pas le réma dans la bouche de Dieu directement. C'est le réma dans la bouche des hommes. C'est nous qui avons parlé. Les choses sont venues à l'existence. C'est nous qui avons créé le monde. C'est nous qui avons fait des choses extraordinaires. L'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément nous, mais en tout cas l'homme, l'être humain, qui a fait des choses extraordinaires avec la parole de Dieu, avec le réma. Le réma, c'est la parole révélée de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est blanc sur noir. C'est quelque chose qui te vient lorsque tu étudies ou tu médites la parole de Dieu. C'est là que ça te vient. Une révélation cachée de la parole de Dieu. Et c'est pas cette révélation que ils ont pris et ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont compris. Ils ont compris des choses que nous, on n'a pas compris et que nous devons comprendre. Tout ça, ça a été écrit pour nous, pour notre édification, afin que nous puissions être encouragés pour faire des choses extraordinaires. Dieu cherche des gens audacieux. Dieu cherche des gens violents, qui n'auront peur de rien, qui vont imposer son amour, sa bonté, sa puissance dans les nations. Des jeunes. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on évangélise les jeunes. Ils sont zélés. Ils n'ont pas peur. Ils sont sans limite. Dieu est un Dieu sans limite. Notre Père est un Père qui n'a pas de limite. Il vit dans l'éternité. Et il nous a rendus exactement comme lui. C'est pour cela que nous devons aussi comprendre que même si d'autres ne sont pas jeunes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses extraordinaires. Oui, on n'a pas de limite. Et on a la foi. Notre foi que nous avons, c'est une foi qui est sanctifiée. C'est une foi qui parle comme Dieu, qui crée, qui agit. Donc nous pouvons prendre cette foi-là pour changer n'importe quelle situation de notre vie. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne soyez pas ceux-là qui sont victimes de la vie. Non, nous ne sommes pas des victimes. Non. Les victimes, ce sont ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont aucun espoir. Nous, on a un espoir, on a Dieu. Il suffit seulement de comprendre qui tu es, comment agir comme un Dieu. Et automatiquement, tu sors de ton état de victime pour être plus que vainqueur. Et comment ça se fait? Vous prenez la parole de Dieu, vous la méditez et vous parlez.
Tout simplement, vous la méditez. Lorsque vous recevez le réma, lorsque vous êtes dans votre état de Dieu, 100%, vous parlez. Les choses viennent à l'existence. Ce que vous avez dit se réalise parce que vous êtes comme votre Père, enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu crée. C'est comme ça que Dieu crée. Quand vous regardez la création de l'univers, la Bible dit que l'esprit se mouvait sur les eaux. Dieu est en train de réfléchir, il est en train de méditer sur ce qu'il allait faire. Et lorsqu'il était rempli de cela, il a parlé, il a appelé les choses à l'extérieur, les choses sont venues. Alléluia. Et c'est venu. Donc frères et sœurs en Christ, ne vous découragez pas. On est gâtés. On a tout reçu. Et dans ce moment-là, on a reçu aussi un livre, notre Bible, qui nous explique le passé, le présent et le futur. Le passé, ce que les gens ont fait dans le passé, pour qu'on puisse avoir ça comme exemple. Le présent, ce qu'on peut changer maintenant avec la foi qu'on a. Et le futur, ce qui va se passer pour ne pas qu'on fasse des erreurs et pour qu'on puisse prévenir les gens, pour les emmener dans la lumière. Pour savoir où on part. Donc, ne soyez pas ceux-là qui se plaignent. Soyez ceux-là qui prennent le pouvoir. Soyez ceux-là qui sont violents. Ceux-là que Dieu cherche pour pouvoir changer ce monde. Alléluia. Donc, notre ayant, c'est-à-dire que notre environnement peut être changé par nos paroles. Donc, ne neutralisez pas vos paroles par de mauvaises paroles. Ne dites pas, oh, je suis malade, je suis comme ça. Non. Sachez que vous avez la santé divine. C'est-à-dire que vous avez la prospérité. Méditez la parole de Dieu. Tant que vous ne la méditez pas, vous ne serez pas rempli d'elle assez pour pouvoir parler ce que la parole de Dieu dit. Mais quand vous connaissez la parole de Dieu, vous dites, ok, d'accord, je sais que je suis guéri et tout ça là. Et puis demain, oh, une petite douleur, oh non, mon pied, je sais que je suis malade. Non. Ça veut dire que vous n'avez pas médité la parole. Ça veut dire que la parole n'est pas remplie en vous. Lorsqu'elle est remplie en vous, c'est impossible pour vous de confesser le contraire de ce que Dieu confesse. Ce que Dieu dit de vous, c'est impossible. Donc les Écritures nous ont été données afin que nous puissions prendre pour exemple et aussi ne pas faire les erreurs, et aussi comprendre et aussi répéter ce qu'ils ont fait de bien. Répéter ce qu'ils ont fait de bien pour pouvoir avoir un monde meilleur. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. On va maintenant faire la prière. Alors, je suis le modèle prescrit de la foi et de la parole déclarée. Mon intelligence est renouvelée par la parole. Pour penser les bonnes pensées et prononcer les bonnes paroles qui transforment ma vie et mes circonstances. La structure et l'administration de ma vie sont perfectionnées. Conformément à la volonté parfaite de Dieu pour moi. Et je vis dans la santé, dans la paix et dans l'abondance chaque jour au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.